Salut, c'est Lise d'Amour et de Fruits, j'espère que ça va super bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'adaptation et le fait que réaliser ses rêves, c'est pas toujours 100% rose, ok? Dans la vie, les côtés négatifs, les situations un peu plus négatives font partie intégrante de tout ce qui nous arrive de positif, ok? Puis aujourd'hui, je trouvais ça vraiment important d'en parler parce que j'avais envie de partager mon histoire, tout ce que j'ai pu ressentir depuis les 3 dernières semaines, depuis que je suis arrivée au Panama, qui me sortent de ma zone de confort, qui me sortent de ma zone de connu. Parce que je veux utiliser cette expression de zone de connu, parce que c'est pas juste une question de confort, c'est aussi parce qu'on des fois on se retrouve dans une situation de... C'est des choses nouvelles, c'est des choses qu'on connaît pas encore, donc c'est une zone d'inconnu. Ça nous sort de notre zone de connu. C'est un peu la même chose que la zone de confort, mais c'est juste, ça englobe d'autres choses. Donc, c'est les deux ensemble. Fait que c'est ça. Fait que je voulais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé pour moi depuis 3 semaines que je suis au Panama. Puis utiliser ça ensuite pour expliquer qu'est-ce qui est, selon moi, super important de prendre en compte quand on se prépare pour réaliser un rêve ultime. Comme dans mon cas, ça a été de déménager de manière permanente au Panama. Et là, j'espère que le son est quand même bon parce qu'il pleut abondamment. Ça a commencé quand j'ai voulu faire la vidéo. Donc, on fait avec une autre chose qui me sort de ma zone de confort. OK. Donc, moi, depuis que je suis arrivée au Panama, bon, au début, j'avais l'impression que j'étais pas capable de vivre les émotions. Je me sentais juste gelée. Comme si, mettons, je savais que j'étais ultra heureuse, mais j'étais pas capable de le ressentir. C'est comme je le sais, mais je suis pas capable de le ressentir dans mon corps. Ou il y a des moments où j'avais envie de pleurer, puis j'étais juste pas capable de pleurer. C'est comme il y a rien qui voulait sortir. Bref, les émotions étaient vraiment bizarres. Puis petit à petit, ça a commencé à sortir. Là, ça fait plus que 3 semaines que je suis ici. Puis je dirais qu'il me reste environ peut-être un 10-15% à débloquer avant d'être revenue vraiment à la Émilie émotive que j'ai toujours été. Et là, quand je parle des choses un peu négatives qui font partie de tout ce qui est positif, ben c'est sûr qu'il faut arrêter de vivre dans un conte de fées. C'est pas parce qu'on réalise notre plus grand rêve que tout va être entièrement parfait, OK? Comme, c'est sûr que là, les gens me disent « Oh wow, tu vas tellement triper, tu vas tellement te sentir au paradis! » Oui, je me sens tellement au paradis, ça n'a pas de bon sens, je capote! Oui, oui. Mais il y a quand même des affaires qui me gossent. Il y a quand même des affaires que je trouve dures. Il y a des affaires qui m'ont fait pleurer. Puis, c'est correct. C'est correct, ça en fait partie. Puis en plus, c'est des choses que j'avais déjà pensées. C'est des choses que j'avais déjà... Je savais que ça allait arriver. C'est pour ça que c'est important de se préparer à ces choses-là. Donc, dans le fond, je vais donner des exemples. Comme par exemple, je vis en campagne, vraiment loin, mais vraiment loin de tout. C'est merveilleux. Sauf que ce que ça fait, c'est que des fois, on manque d'électricité. Puis ben, moi je travaille sur Internet, j'ai besoin d'Internet pour travailler, j'ai besoin de l'électricité. Fait que mettons que manquer d'électricité 2 jours d'affilée, ça m'a beaucoup sorti de ma zone de confort. Une autre chose aussi, c'est que, bon, c'est sûr que je suis pas une freak de la propreté, là, mais niveau, disons dans la maison, je vis à 150 mètres de la plage. Fait que c'est sûr qu'il y a du sable partout dans la maison. J'ai beau nettoyer, épousseter, 2 jours plus tard, il y a du sable partout, sur les tables, sur la table de chevet, sur mon bureau de travail. C'est comme ça. Je suis quelqu'un qui est quand même... Je suis pas très dédaigneuse, mais là, je dois dealer avec le fait qu'ici, il y a des petits animaux exotiques, toutes sortes d'insectes qui rentrent dans la maison. Puis c'est normal ici, c'est normal, ça fait partie de la vie ici. Mais moi, je suis pas habituée à ça. Puis c'est des choses que je savais déjà parce que bon, j'étais déjà venue au Panama quelques fois, puis tout ça. Mais là, disons que je l'ai vécu à un autre niveau. Là. Disons que là, c'est comme, OK, mais je retourne pas au Canada dans 2 semaines, là. C'est vrai, là. Fait que toutes ces petites affaires-là, mettons, c'est toutes des petites choses qui venaient comme me gratter, là, qui venaient comme me titiller, puis que, mises ensemble, là, ça devenait comme vraiment inconfortable. Ça me sortait vraiment de ma zone de confort puis de connu. Ça m'a rendu vraiment émotive. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que justement, c'est des choses que j'avais déjà préparées. C'est des choses que je me doutais que ça allait arriver. Puis je me suis juste dit, bon,
je dois juste le vivre. Il faut vivre ces émotions-là. Il ne faut pas juste les cacher puis essayer de les oublier. C'est juste important de s'adapter. Donc là, après ça, il faut essayer d'être souple, de changer notre état d'esprit puis de se dire, ben coudonc, ça fait partie. Émilie, elle n'a pas le choix de vivre avec le sort. Émilie, il faut qu'elle vive avec le fait qu'elle vit maintenant à la campagne, elle est au bout du monde. Puis c'est comme ça. Puis c'est juste important de, comme j'ai dit, dans le fond, de se préparer à ces choses-là. Peu importe c'est quoi ton rêve. Moi, c'était pour le Panama, donc c'est sûr que quand j'ai voyagé, je l'ai vu que c'était comme ça. Je l'ai vu qu'il y avait des petits lézards dans la maison, je l'ai vu qu'il y avait du sang partout, puis tout ça, je l'avais déjà vu. Fait que j'avais déjà pensé à ça. Fait que c'est important de se visualiser pour atteindre notre rêve. J'en parle vraiment souvent de la visualisation. Mais pas juste de se visualiser dans le beau, de visualiser les choses qui vont nous sortir de notre zone de connu, des choses qu'on est moins habitués, puis qu'on se dit, aïe aïe, ça va être vraiment différent de ma vie ordinaire. Parce que quand on réalise nos rêves, puis qu'on s'en va vers un autre niveau dans notre vie, c'est normal qu'il y ait des choses qui vont changer. Ça va nous sortir de notre zone de connu, ça va nous sortir de notre confort. Fait qu'il faut se visualiser dans ces changements-là, qu'ils soient agréables ou pas. Puis justement, en visualisant, ça va nous permettre de se préparer aux émotions, puis que ça soit moins intense quand on va les vivre pour vrai. Puis aussi, ça nous permet de faire des plans B, C, D, toutes les lettres de l'alphabet, parce que ça ne veut pas dire que les choses vont aller dans le sens qu'on avait prévu. Puis une autre chose là-dedans aussi, c'est que oui, les petites choses négatives, ça fait partie de l'atteinte de tout ce positif-là. Donc, il ne faut pas oublier la gratitude. Il faut continuer de la pratiquer. Il faut se rappeler que ce qu'on a, c'est ce qu'on a passé tellement de temps à souhaiter avant. Puis il ne faut pas laisser ces petites choses négatives-là qui nous sortent de notre zone de connu nous empêcher d'avancer. OK? Parce que ces choses-là, ces petits inconforts-là, ces choses-là qui viennent nous titiller, là, c'est des tests pour tester ta volonté à continuer d'avancer dans ton rêve. Genre, no way que je vais retourner à Montréal à cause du sable puis des petites bébites dans la maison ou de l'électricité. Je vais trouver des solutions. Je vais trouver mon plan B, C, D. C'est un peu ce genre de principe-là. Parce que, comme je l'ai déjà dit, le vrai succès, la vraie vie, le vrai bonheur, on le trouve après être sorti de notre zone de confort et de connu. Fait que sur le coup, c'est inconfortable. Cette phase-là est déstabilisante, est troublante, elle nous fait vivre plein d'émotions. Mais après ça, quand on est capable de s'ajuster, de faire preuve de souplesse, c'est là qu'on a le bonheur. Puis moi, je vous le dis, depuis que j'ai commencé à travailler sur ma mentalité en me disant, bon, ben j'ai pas le choix, faut que je vive avec les petits lézards qui marchent sur mes murs, puis toutes ces affaires-là, mes émotions dégèlent. J'ai parlé qu'au début, mes émotions étaient un peu gelées, puis j'étais pas capable de tout vivre ça, puis ça dégèle. Puis je sais que c'est juste, ça fait partie du processus, ça fait partie du processus d'avoir des choses qui nous grattent, qui nous rendent inconfortables. C'est juste très, très, très important de se préparer à ça. Parce que si j'avais pas été préparée à ça, j'ose même pas imaginer dans quel état j'aurais pu être la journée que j'ai trouvé une coquerelle morte à côté de mon lit. Parce que pour moi, c'était comme... Mais je savais que ça pouvait arriver. Je m'étais quand même préparée. Mais c'est des choses comme ça. Fait que c'est important de pas vivre dans un conte de fées. Oui, réaliser nos rêves, c'est ultra beau. Parce que oui, en dessous de toutes ces petites affaires-là, je suis ultra heureuse. C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai de la gratitude chaque matin. Je regarde le lever du soleil de ma fenêtre puis je suis comme « Oh my God, je suis au paradis! » Là, il pleut en ce moment puis je me dis juste comme « Oh my God, les fleurs sont tellement belles avec la pluie! » Puis c'est merveilleux, OK? C'est merveilleux. Il faut juste continuer avec la gratitude. Mais il faut pas oublier que toutes les petites choses négatives sont là pour nous tester. Il faut les utiliser comme un tremplin pour continuer d'avancer vers notre plus grand but. Fait que j'espère que ma petite expérience, mon petit partage va t'aider parce que c'est vraiment, vraiment important de ne pas négliger la préparation comme ça. Peu importe quoi ton rêve, que ce soit d'aller vivre dans un autre pays ou que ce soit d'accomplir toute autre chose, c'est juste vraiment important. Laisse pas ces petites choses-là t'empêcher d'avancer.
vas-y en dehors de ta zone de confort, passe ce stade-là. C'est un stade tannant, là, mais il faut le passer, OK? Puis si tu as besoin de coaching, je suis là pour ça. En attendant, ben, je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas d'aimer la vidéo, partage-la. Je te souhaite une excellente journée.